Hello la team, bienvenue dans l'univers de Chemin de NK Coaching. Avant de faire ma vidéo sur les 10 pièges à éviter dans le développement personnel, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci de partager, de vous abonner, merci de faire vivre cette chaîne déjà. Deuxièmement, j'ai changé de niche. Je me faisais appeler, pour ceux qui ne me connaissaient pas, coach en développement personnel, expert dans la réalisation de soi. Je change vis-à-vis de mes dons extrasensoriels, vis-à-vis, je suis plus appelée vers l'énergétique aussi, en plus du coaching que je propose lambda, on va dire en PNL. Je propose aussi de l'énergétique parce que ça va plus en profondeur et en plus, ça donne plus de résultats. Donc, je préfère me nommer maintenant coach holistique. Mais j'ai changé de niche, ce n'est plus dans le fait de révéler votre plein potentiel, quoique ça y contribue. C'est aussi dans l'art d'oser être soi. Je vous fais travailler sur tout ce qui est confiance en soi, légitimité, estime de soi, le fait de reprendre son pouvoir, le fait de reprendre sa place aussi. Donc si tu es intéressé, j'ai changé, troisièmement, mon site web. Tu peux aller voir dans la barre de description. J'ai tout changé, mon à propos, tout, j'ai tout réécrit, j'ai rajouté un abonnement aussi également. Tu as du coaching privé, tu as du coaching en collectif. J'ai rajouté un abonnement parce que je veux proposer 4 coachings dans le mois, un abonnement sur un an. Donc franchement, les prix là, franchement, profitez-en parce que c'est des prix qui sont pas chers. Parce que voilà, c'est pas que je débute, mais je veux dire dans le sens où c'était un prix de commencement et qui par la suite, je verrai comment ça se passe. Et bien entendu, ça augmentera peut-être pour les prochains qui demanderont cet abonnement. Donc les premiers servis, premier servi, vous connaissez la suite. Donc du coup, 43 € par mois pour 4 coachings, 4 coachings individuels et 2 collectifs, plus une communauté, plus plein de surprises. Franchement, c'est pas cher, c'est donné vu les prix de coaching en ce moment. Ensuite, troisièmement, je propose une retraite du 8 au 10 août, donc c'est 3 jours. Pour l'instant, c'est ma première, donc du coup, je fais une expérimentation. C'est que pour 6 personnes. C'est dans un lieu magnifique, dans le Luberon. Donc si tu es intéressé, pareil, dans le lien de description, je mettrai certaines références. Sinon, suis-moi sur Instagram et tu verras. Pareil, les prix sont vraiment pas chers. Tu payes l'hébergement, tu payes le coaching. Et je suis pas dans des prix excessifs. Pour l'instant, parce que c'est ma première, c'est pareil. Donc du coup, les prix sont franchement abordables. Et pourquoi je dis ça? Parce que tu payes aussi ta nourriture et le transport, bien entendu, pour arriver jusqu'à moi. Donc 3 jours d'immersion en coaching, de l'énergétique. Je mettrai tout un programme en place sur YouTube et sur Instagram. Et tu verras si ça te plaît ou pas. 6 personnes seulement, je peux accueillir 6 personnes seulement. Donc à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Passons maintenant à la vidéo des 10 pièges à éviter dans le développement personnel. Donc quand j'ai commencé le développement personnel, je me retrouve un peu dans les pièges là, forcément, dans le sens où je suis tombée dedans, voilà, comme à chacun. Parce que le développement personnel, c'est pas ce qu'on croit en fait. En ce moment, j'entends beaucoup de bullshit par rapport au développement personnel, dans le sens où, c'est vrai que voilà, on est de plus en plus à vouloir coacher, à être dans le développement personnel, à défendre son accompagnement, tout ça. Et c'est bien, c'est super, parce que voilà. Mais au bout d'un moment, il faut faire attention, parce que ceux qui te disent qu'ils ont la vérité absolue, qui eux seuls te proposent un programme extraordinaire, comme chacun sait, tout le monde est unique. Et du coup, tu ne peux pas proposer une seule vérité à chaque personne, puisque voilà, chacun a sa vérité, donc chacun doit s'adapter aux personnes que l'on coach. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on te propose. C'est pas le développement personnel, c'est pas une recette miracle où d'un seul coup tu vas avoir une illumination, tu vas être éveillé, tu vas être heureux pour la vie, en paix, j'en sais rien, non. C'est une continuité, c'est un cheminement, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, au bout de 3 mois, 6 mois, voire même un an. Et encore, ça dépend
sur quoi tu travailles. On va dire ça comme ça. Donc le premier piège, c'est vouloir tout comprendre, tout guérir, tout réussir. Le dev perso, ce n'est pas un concours de perfection, c'est un chemin d'acceptation, de transformation et de croissance. Viser l'amélioration, pas la perfection. Deuxièmement, le fait de se comparer aux autres. Le piège, c'est se dire « je devrais être plus avancé comme un tel ». Il n'y a pas de catégorie, de jeu, de plus, de pas assez. Chacun va à son rythme, selon le degré de ses souffrances, le degré de ses douleurs, le degré de ses blessures, le degré de ses traumas. Chacun va à son rythme. Il n'y a pas de plus ou moins, de plus avancé ou pas avancé. Ça, c'est du bullshit. Le parcours est unique. Le parcours de chacun est unique, comme je disais en début de vidéo. La comparaison freine vraiment l'estime de soi et génère de la frustration inutile. Troisièmement, accumuler les formations sans les intégrer. Le piège, c'est de lire des livres. Sur le développement perso, c'est de suivre des stages, c'est de regarder des vidéos sans jamais appliquer les exercices. Tu te fourvoies, je ne sais pas si ce mot existe encore au jour d'aujourd'hui dans notre langue française, mais tu te fourvoies si aujourd'hui tu fais du dev perso sans appliquer les exercices. Au début, je te parle de ça il y a 25 ans, quand j'ai commencé le dev perso, c'est vrai que je lisais beaucoup de livres sur le dev perso sans appliquer les exercices. Et bien franchement, je mettais beaucoup plus de temps que quand j'appliquais les exercices, forcément. Parce qu'en appliquant les exercices, tu les intègres. Et le fait de continuer, de s'autodiscipliner et de s'autodiscipliner et de ne pas lâcher, bien entendu, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le vrai changement passe par l'intégration, la prise de conscience, l'expérimentation, pas seulement la connaissance, parce que la connaissance, tu l'emmagasines dans ton mental, tu mentalises. Donc tu vas te dire, ah ouais, ça je sais, oui je sais. Et il suffit qu'il t'arrive, je ne sais quoi, une expérience dans la vie où tu croyais avoir guéri ceci ou avoir guéri cela, et qu'en fin de compte, tu te aperçois que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tu as mentalisé ce que tu as lu, ce que tu as compris, enfin tu as compris ce que tu as lu bien évidemment, tu as suivi des stages et tout ça, mais tu ne les as pas intégrés, tu ne les as pas compris avec ton corps, ton cœur, ton esprit, entièrement dans ta conscience, on va dire. Prise de conscience, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de l'intégration, forcément. Quatrièmement, refuser de l'aide ou un accompagnement. Le piège, tout faire tout seul pour se prouver quoi, sa force ou je ne sais quoi. Demander de l'aide est un signe de maturité, pas de faiblesse. L'accompagnement peut faire gagner des années de cheminement. Donc, le fait de se faire accompagner, avec moi par exemple, peut t'aider et te faire gagner des années, franchement. 5. Vouloir aller trop vite. Le piège, brûler les étapes, chercher des résultats immédiats. Comme je te disais, c'est un cheminement, c'est un processus, c'est une progression, c'est une évolution. Donc forcément, si tu veux des résultats immédiats, ne passe pas par le dev perso, ne passe pas par le coaching, ne passe pas par toutes ces choses-là, ni thérapeute, ni rien du tout, parce que tu n'auras pas de résultats immédiats, franchement. Le dev perso est un processus progressif, chaque étape a sa raison d'être. C'est comme quand on part en randonnée, je prends souvent cet exemple, tu veux aller d'un point A à un point B, tu as des étapes à passer. Et tu as des moments de pause, tu as des moments où tu contemples, tu as des moments où tu médites, tu as des moments où tu observes, tu as des moments où tu es fatigué, tu en as marre, tu as envie d'abandonner. Bah voilà, c'est pareil dans le développement personnel, dans le parcours de développement personnel. 6. Brûler les étapes, c'est pas une bonne idée. 6. Et en plus, des fois, tu peux... moi, je sais que ça m'est arrivé au début. Ah oui, j'ai tout compris. J'ai cru monter l'échelle du développement personnel dans le sens où j'ai brûlé les étapes, j'ai cru comprendre certaines choses. Et bien, je suis vite redescendue en arrière. Il suffit d'une expérience pour te rappeler à l'ordre. Ça, c'est clair. 6. Spiritualiser, je ne sais pas si ça te dit, mais tous les problèmes. Dans le sens où le piège, c'est d'expliquer tout ce qui se passe par des énergies, des missions d'âme, du karma pour fuir sa responsabilité. Oui, c'est passé ci, oui, c'est passé ça,
Mais si tu te victimises en te disant c'est pas de ma faute parce que il s'est passé ci, s'est passé ça, ou c'est le karma, c'est ma mission d'âme, ou je ne sais quoi, mais tu as la faute sur quelque chose d'autre, c'est fuir tes responsabilités quelque part. À partir du moment où tu reprends tes responsabilités, certes ça peut être des énergies, des missions, une mission ou je ne sais quoi, du karma, mais en tout cas ça passe par toi, obligatoirement. Garder un équilibre entre la réflexion spirituelle et l'ancrage dans la réalité. C'est le B.A.-ba. Moi aussi, j'ai été spirituellement perchée. Voilà, j'ai été dans toutes les sphères qu'on connaît, le bas, le haut, voilà. Maintenant, je suis au milieu. L'équilibre. Le fait de nier ou de refuser, en 7, nier ou refouler ses émotions, même voire les refuser, ou dans le déni, donc c'est les refouler. Le piège, croire qu'être réveillé ou positif signifie ne plus jamais être en colère et de ressentir des émotions dites négatives. Être triste, en colère ou je ne sais quoi. C'est du bullshit. Forcément que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Tu seras un jour en colère ou un jour joyeux. Il t'arrivera des expériences, des rencontres, je ne sais quoi, des choses dans la vie qui fera que tu passeras par ces émotions dites négatives et positives. Donc forcément que tu ne peux pas rester tout le temps positif. Si tu es tout le temps positif, ça veut dire que quelque part tu refoules tes émotions. Alors oui, tu peux avoir cette tendance d'être optimiste. Moi je suis quelqu'un d'optimiste, je vois le positif dans le négatif. Mais quand je suis en colère, triste ou autre chose, je regarde cette émotion, je la laisse passer, je la laisse exploser ou pas, parce que voilà, on n'est pas obligé de la laisser exploser non plus. Je la laisse parler, on va dire ça comme ça, sans pour autant aller dans les excès. Mais voilà, je la laisse s'exprimer, on va dire. Logique. Toutes les émotions sont légitimes. Ils sont là pour t'accueillir. Ils sont là pour, tu ressens certaines émotions parce que il s'est passé ci, il s'est passé ça. T'es joyeux, t'es triste. Voilà, après c'est tout, c'est comme ça. Un enfant, quand il est triste ou qu'il a envie de piquer une crise parce qu'il est en colère parce que tu as refusé un truc, il va pas se dire alors je suis en colère, ok. Non, il va pas se poser la question. Il va faire sa crise et puis voilà, une fois qu'il a fait sa crise, il s'est mis à en pleurer, il a fait sa colère, et ben voilà, ça passe et puis il passe à autre chose. Nous, adultes, on nous a peut-être, dans notre enfance, ou j'en sais rien, dit de ne pas pleurer parce que voilà, c'était une forme de faiblesse. Au jour d'aujourd'hui, c'est reconnu, nos émotions négatives ne sont pas une faiblesse. C'est clair et net. Pourquoi beaucoup de personnes sont dans les douleurs, dans les souffrances, dans les remises en question, voilà, dans un mal-être constant parce que justement, ils n'écoutent pas leurs émotions négatives. Si tu écoutais tes émotions négatives, si tu allais même leur parler, parce que moi, il m'est arrivé de leur parler pour savoir, parce que voilà, j'avais des émotions négatives plus, dans le sens où voilà, moi, je suis carrément tombée en dépression, donc forcément que voilà, c'est autre chose, mais il a fallu que j'aille voir cet état de souffrance pour pouvoir la laisser s'exprimer et pouvoir m'en libérer. Si j'avais pas fait ça, voilà, je serais toujours dans le déni en faisant style que tout va bien et qu'en fin de compte, c'est pas le cas. Donc non, être authentique et honnête avec soi-même, c'est aussi aller voir ses émotions négatives. 8. Ne pas confondre le développement personnel et performance. Le piège, c'est se mettre sous pression pour réussir sa vie à tout prix. Moi, je suis tombée dans ce piège-là où je me mettais une pression folle pour réussir. Tout ce que je voulais entreprendre, c'était pour réussir ma vie à tout prix parce que j'avais une croyance derrière. À partir du moment où j'ai lâché ça, ma vie s'est transformée. Je me suis enlevé un poids, je me suis enlevé une pression, je me suis enlevé tout ça et du coup, ça a été plus fluide, voilà. J'ai suivi le rythme de ce que je voulais faire, comme je le voulais faire, mais sans me mettre la pression du résultat ou de la réussite à tout prix. Le dev perso est un processus d'alignement intérieur, pas un outil pour alimenter l'ego ou sa réussite sociale. Ça passe par l'intérieur, c'est un processus d'alignement intérieur entre le corps, l'âme et l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'ego et la réussite sociale. C'est un mieux-être en fait, c'est pour se sentir bien, pour se sentir aligné, pour se sentir en confiance, pour se sentir en sécurité, pour se sentir légitime, pour se sentir en estime de soi-même, pour prendre sa place,
pour reprendre son pouvoir à l'intérieur de soi, pour arrêter de se victimiser, pour arrêter d'attirer de la merde, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, et de se responsabiliser sur sa vie telle qu'elle est, et pour pouvoir justement changer ce qu'on a envie de changer. C'est ça euh, que j'ai envie de dire, le processus d'alignement intérieur. Plus tu es dans je me victimise, c'est pas de ma faute, il se passe ceci, il se passe cela, je comprends pas, j'attire ceci, j'attire cela. Encore en plus, si tu as dans ton mindset, dans ton état d'esprit, des pensées négatives, un dialogue négatif, euh, le fait de te victimiser, d'être dans ce triangle aussi de sauveur, bourreau, victime, où tu vois l'autre comme un bourreau, où tu te sacrifies, tu veux sauver l'autre à tout prix de lui-même, en fin de compte l'autre, il se sauve même pas lui-même, donc à partir du moment que l'autre il se sauve pas de lui-même, tu peux pas le sauver de lui-même, tout part de soi, donc forcément à un moment donné, arrêtons ça. Moi j'étais là-dedans aussi, c'est pour ça que je t'en parle, c'est en connaissance de cause, j'étais la sauveuse qui va sauver le monde, j'avais une mission à accomplir sur Terre, tout ça ce sont des bullshit, ce sont des conneries pour parler vulgairement. Le développement personnel n'a rien à voir avec ça. À partir du moment où j'ai compris ça, je me suis encore enlevé un poids, et Dieu sait que j'en avais sur mon dos. 9. Idéaliser les guides, les coachs et les thérapeutes. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je privilégie l'autonomie et l'indépendance. Arrêtons d'idéaliser. Oui, tu peux avoir un comment. Après, chacun fait comme il veut. Mais oui, tu peux être inspiré par quelqu'un. Oui, tu peux t'inspirer de quelqu'un sans pour autant perdre ton pouvoir, dans le sens où c'est pas parce que cette personne a compris certaines choses que ça y est, il faut l'idéaliser, le mettre sur un piédestal, parce que il faut pas croire, hein, je me mets dans l'eau, certains guides, après c'est pas, voilà, tout le monde, même si on est guide, coach, thérapeute, on a une vie, et tu connais pas la vie de la personne, tu sais pas ce qui se passe dans sa vie, donc des fois tu peux être même surpris de t'apercevoir de certaines personnes qui se disent guide, coach ou autre, et qui en fin de compte, ils ont une vie comme toi et moi, normale, voilà. Donc au bout d'un moment, arrêtons ça. Je suis tombée dans ce piège-là. Donc le piège, c'est de mettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Aucune personne extérieure ne détient de vérité, notre vérité, la nôtre, votre vérité. Un bon guide vous ramène toujours à votre propre pouvoir intérieur. Jamais un guide, un coach, un thérapeute se servira de votre état général d'affaiblissement contre vous. Il vous ramènera toujours à votre pouvoir intérieur, dans le sens où qu'est-ce que toi tu peux faire pour te sortir de là. 10. Croire qu'un jour on aura fini. Le développement personnel, c'est ta vie. Piège, attendre un résultat final de paix permanent ou d'éveil total. Moi, j'étais là-dedans. Le fait que je me dise, une fois que je serai sortie d'affaires, une fois que j'aurai guéri ceci, une fois que j'aurai fait cela, une fois que, j'étais dans le fait que à un moment donné, j'allais avoir de l'illumination, un éveil, comme Bouddha ou le Christ, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'allais avoir ça. Et qu'en fin de compte, non, ça s'est fait périodiquement, comme un processus, comme un cheminement en fait. J'ai eu des paliers d'éveil, de conscience, où je me suis aperçue de certaines choses, j'ai pris conscience de certaines choses. Comme je vous ai déjà expliqué lors d'une vidéo, depuis toute petite déjà, j'ai pris conscience de certaines choses. J'ai dû grandir plus vite que mon âge, donc forcément j'ai pris conscience de certaines choses. Et qui du coup, ça s'est fait progressivement. Et j'évolue encore et j'évoluerai toujours. Et heureusement d'ailleurs, qu'on évolue tout au long de notre vie, que ça ne s'arrête pas à un moment donné. Donc voilà, même Bouddha, je pense qu'une fois qu'il a eu l'illumination, non, c'était fini puisqu'il est mort après. Donc voilà. Mais de l'autre côté, je pense que ça continue aussi, tu évolues, tu travailles sur toi et tout ça. Après, ça c'est une croyance, c'est une vérité. Voilà. Donc le dev perso est un chemin de toute une vie, fait de cycles, de rechutes aussi. C'est pas parce que tu as compris un truc, oui tu as compris un truc, l'univers va peut-être te tester, tu peux rechuter ou tu peux passer le cap, dépasser ta zone de confort, c'est ça, c'est le fait de travailler sur certaines choses, de comprendre certaines choses, et il suffit d'un truc et tu rechutes parce que
tu as une part de toi qui est toujours en souffrance ou qui n'a pas compris ou qui est toujours dans les questionnements et qui du coup, bah, tu as besoin de revivre une certaine expérience pour pouvoir la comprendre intégralement. Ça peut être ça. Des prises de conscience et d'évolution, l'évolution continue en fait. Tout le temps, tu évolues, tu grandis, tu mûris, voilà. Et avec l'âge, ça change et ainsi de suite. Et à chaque rencontre et à chaque chose qui peut se passer dans la vie, ça te fait évoluer. Donc le dev perso, c'est toute la vie. Après, voilà, les 10 pièges à éviter, je vais te les redire, les répéter. Donc en 1, chercher la perfection. En 2, se comparer aux autres. En 3, accumuler les formations sans les intégrer. En 4, refuser l'aide ou l'accompagnement. En 5, vouloir aller trop vite. En 6, spiritualiser tous les problèmes. En 7, nier ou refouler ses émotions. En 8, confondre le développement personnel et performance. En 9, idéaliser les guides, coachs, thérapeutes, etc. En 10, croire qu'un jour on aura fini. Voilà. J'espère que cette forme de vidéo t'aura plu. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te dis à bientôt. À la prochaine vidéo.